On se remet en route et on s'éloigne encore plus de la civilisation, dans les coins isolés de la forêt amazonienne, en espérant trouver un vrai géant, quelque part en amont sur la rivière. En empruntant la même route que le Piraïba pendant sa migration, on traverse une série de rapides, dans des eaux de plus en plus déchaînées. Allez, les gros rapides par ici, regardez ça. Regardez ça. This is crazy here, man. Yeah, it's crazy here. On doit se rapprocher de la berge pour éviter les eaux les plus agitées. Mais c'est vraiment tendu. Cuidado! Vamos, 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 da, mais. Allez-y les gars, vous y allez en premier. Il n'y a plus de puissance dans le moteur. Take some weight up the front. Wow! Ah, c'est pas bon ça. Go, go. Okay, this is not good. Plus aucune puissance dans le moteur. Ok, we're going down, guys. Le moteur est mort? Ouais, j'ai plus de puissance. Oh, on a peine le moteur. Faites gaffe, on risque de se retourner. Et j'ai plus de puissance, j'ai plus de moteur. En une seconde, on se retrouve au bord de la catastrophe. Ok, come, guys. The motor's not working. Yo, Jeff, on the rope. Let's go, let's go, let's go. T'es prêt? Attrape. C'est bon. Attrapez les buissons, attrapez les buissons. Hang on. All right. Watch out, guys. We're good, we're good, we're good. We're safe. Damn. Almost sunk. Holy. Il est enfourné directement sous une vague. Entre le fait qu'il y avait trop de poids à l'avant du bateau et le moteur qui avait plus de puissance, boum. Là, c'était chaud, on a vraiment failli. On a vraiment failli chavirer. Le bateau a tellement pris de l'eau d'un coup, en fait, il y avait trop de poids à l'avant du bateau. Il y avait un rapide, et ce qui fait que la pointe du bateau a enfourné. Bon, il y a une grosse vague qui est rentrée. Il aurait fallu, à mon avis, juste une autre vague, et c'est bon. Le bateau, il passait sous l'eau. On perdait tout. Et nous, c'était chaud. Ça fait petite peur, Manu? Ouais, j'ai peur pour vous, uniquement. On a encore un peu. Ah ouais, on a tous un peu l'adrénaline, non? Oh yeah, I still feel it. I got adrenaline all going through me right now. Yeah. Bonne nouvelle, c'est qu'on est tous là, on est vivants, on n'a même pas coulé le bateau. On aurait pu faire mieux quand même. 50%. 50%, mais ouais. Et merci, Manu. Il a tout ça, lui, t'as continué ta tournée tout le long, non? Tout le long. Ah ouais. Chris, la machine. Après avoir passé les rapides les plus dangereux, Eder veut jeter un coup d'œil au moteur. Parce qu'aquí est bon. Alors on trouve un bon endroit pour accoster. Et regardez le caïman à lunettes là-bas. Il doit y avoir du piranha dans le coin, il les adore. On part à la recherche d'un bon endroit pour pêcher du bord. Ok les gars, par ici, ça a l'air bon. On devrait avoir une touche ici. Quelque chose qui devrait prendre la passe, c'est sûr. Un spot presque parfait. Il y a une belle section de rapides qui donne sur un endroit ici, en bas des rapides, super profond, avec un contre-courant ici. Spot parfait, quoi. Je lance juste au pied du rapide. Le courant devrait emmener l'appât jusqu'aux prédateurs qui attendent la nourriture au fond de la fosse. Ok, maintenant il n'y a plus qu'à attendre, voir ce qui va prendre l'appât. Oh, ça y est, touche. Même touche. C'est quoi ça? Piranha, je pense. Piranha. Non, ça bouge pas comme un piranha, c'est bizarre. J'ai quelque chose au bout de la ligne. Mais ce poisson bouge vraiment bizarrement. Impossible de savoir ce que c'est. C'est vraiment bizarre. Mais c'est quoi ce poisson? Ça monte, ça monte. On va le voir. On va voir ce que c'est.
Ah non, c'est une anguille électrique. Elle est énorme, sortez de l'eau, tout le monde. Out. Everybody out. Get out of the water. Zero. Are you okay, man? Damn. Let's get this fish in. Can you take a breather? Are you seriously got shocked? Yeah, I got shocked, yeah. Elle est énorme, c'est la plus grosse anguille électrique que j'ai vue de ma vie. Je savais pas ce que c'était au début, je pensais que c'était un piranha. Je peux pas mettre les pieds dans l'eau par contre. Non, je vais me reprendre une décharge. Je préfère relâcher ce poisson sans l'amener sur le sable, pour éviter de le blesser. Mais si je glisse à l'eau, je risque de me prendre une nouvelle décharge électrique, peut-être encore plus puissante que la première. Careful, Cyril. Yeah, you want to hold the rod, guys? Be careful, hold the plastic part, okay? Yeah, got it. Tant que vous prenez le manche en plastique, c'est bon. Moi, je vais prendre le bas de ligne. Il est en plastique. Regardez la taille de cette anguille. C'est la plus grosse que j'ai jamais prise. Ah Elle vient de se décrocher. C'est tant mieux pour moi, en fait. Au moins, le problème est résolu. L'anguille s'est décrochée. Mais après cette décharge, j'ai besoin de quelques minutes pour reprendre mes esprits. C'est fou dans un coin comme ça. Combien de fois on a pêché dans un truc comme ça? Combien de fois on a marché? Il y en a partout. Il y en a partout des anguilles électriques. J'en ai déjà pris plein. Mais il s'est pris une décharge, une méchante décharge. Elle est là, elle est là, elle est là. C'est pas la première fois que l'un d'entre nous se prend une décharge d'anguille électrique. Chris, mon caméraman, en a déjà fait les frais lors d'un précédent voyage en Amazonie. Lynn, are you alright? Chris! Prendre mon rythme cardiaque, j'ai l'impression qu'il est irrégulier. Et l'anguille électrique, c'est quand même vraiment un animal hallucinant. Elle est capable de générer sa propre électricité. Elle balance des décharges électriques à basse tension pour pouvoir se repérer. Les grosses décharges, elle s'en sert quand elle chasse. Ça immobilise tout de suite la proie et du coup, elle peut venir facilement la prendre dans la gueule et la bouffer. Et la troisième manière, c'est quand elle se sent en danger. Et là, elle balance le maximum de la décharge électrique. Et c'est ce que, à mon avis, je me suis pris. Zero.